Pourquoi les imams alayhimus salam ont appelé certains de leurs enfants Abu Bakr, Omar, Othman? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé sur l'appellation de certains enfants des imams alayhimus salam à Abu Bakr, Omar, Othman. Par exemple, un des spectateurs a envoyé ce message. Assalamu alaykum. Vous pouvez parler sur les prénoms des fils des imams alayhimus salam, comme quoi ils auraient appelé Abu Bakr, Omar, Othman. Vous pouvez donner des preuves chiites et aussi de bien vérifier la chaîne de transmission. Comme ça, on sait si c'est des hadiths authentiques ou faibles. Aussi, le prénom Abu Bakr, est-ce que la première personne à s'appeler ainsi était le premier calife ou il y a eu une autre personne avant lui? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon écran. Je vais vous montrer quelques sources pour vous expliquer ce sujet. En fait, c'est une question très simple, en fait. Et ça m'étonne pourquoi certains non-chiites répètent toujours cette question alors que c'est quelque chose de normal. Lorsque, par exemple, tu appelles ton nom, par exemple, tu choisis ton nom, par exemple, Mohammed, bien sûr, dans le monde, il se trouve beaucoup de Mohammed qui ne sont pas des hommes de bien, qui sont des injustes, ou peut-être des gens violents, même par exemple, des voleurs. Le fait que tu as appelé ton fils, par exemple, Mohammed, ça veut dire que tu aimes ces hommes injustes et violents? Bien sûr que non. L'appellation ne veut pas dire que tu choisis un nom, ça veut dire que tu aimes toutes les personnes qui ont le même nom. C'est quelque chose de facile. Vraiment, cette question n'a pas besoin d'une réponse. Mais bon, malheureusement, tellement ils ont répété et répété et répété, surtout dans les médias, dans les vidéos. Et certains ont pensé que peut-être apparemment il y avait quelque chose. C'est comme si dans le monde arabe, dans la péninsule arabique, il n'y avait que 3 personnes appelées Abu Bakr, Omar, Othman. C'est tout. Et du fait qu'ils se sont appelés par ces noms, les imams alayhimus salam aussi, ils ont appelé Abu Bakr, Omar et Othman pour dire que oui, on aime tellement les 3 premiers califes. Ça n'a rien à voir. Quel nom vous pouvez trouver pour dire que oui, dans le monde, ou par exemple dans la péninsule arabique, il n'y avait qu'une seule personne appelée par ce nom? Vraiment, c'est étonnant de poser une telle question. Mais quand même, je vais répondre. Alors, sur le nom Abu Bakr, on dit que un des enfants de l'imam Ali alayhi salam s'appelait Abu Bakr. D'abord, Abu Bakr n'est pas un nom dans la langue arabe. Il y a 3 choses. Al-ism, le nom. Al-kunya, le surnom. Al-laqab, titre. Par exemple, l'imam Ali alayhi salam, son nom est Ali. Son al-kunya, surnom, est Abul Hassan. Son titre, al-laqab, c'est quoi? Beaucoup de choses. Par exemple, Ya'asub ad-Din, Amir al-Mu'minin, Qa'idu Ghurr al-Muhajjalin. Ou par exemple Farouk, etc., etc. Alors, quelle est la différence? Le nom, c'est ce que tes parents choisissent. Mais le surnom et le titre ne sont pas choisis par tes parents, sont choisis par la société. Par exemple, c'était le prophète qui a appelé pour la première fois l'imam Ali alayhi salam Abu Turab par ce surnom Abu Turab, ou du fait que l'imam Ali alayhi salam avait un fils nommé Al-Hassan, les Arabes lui ont donné
le surnom de Abul Hassan. Ça veut dire le père de Al-Hassan. Vous voyez? Donc, le surnom n'est pas choisi par les parents. Par contre, c'est choisi par les hommes, la société. Alors, Abu Bakr, c'est quoi? C'est un surnom, ce n'est pas un nom. Ça veut dire le père de Bakr. Alors, ce n'est pas nécessairement, parfois certains pensent que si on dit Abu Bakr, ça veut dire que il doit nécessairement avoir un fils nommé Bakr. Non. Par exemple, l'imam al-Sadiq alayhi salam. Ou l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam al-Hussein alayhi salam, un de ses surnoms, c'est quoi? Aba Abdullah, Abu Abdullah, le père de Abdullah. Mais parmi les enfants de l'imam al-Hussein, il n'y a pas Abdullah, d'après certaines narrations. Ou l'imam al-Sadiq alayhi salam. Parmi ses enfants, il n'y a pas de Abdullah, mais son surnom, c'est Abdullah. Vous voyez? Donc, le surnom, c'est ça. Alors, Abu Bakr n'est pas le nom du premier calife, c'est le surnom. Parmi les noms du premier calife, d'après les livres historiques, par exemple, Abdul Kaaba, Al-Atir et Abdullah. Ces trois noms sont attribués au premier calife. Ce sont les noms du premier calife. Mais Abu Bakr n'est pas son nom. Ça veut dire Abu Bakr, c'est quelque chose qui a été choisi par la communauté. Et le fils de l'imam Ali alayhi salam aussi. Abu Bakr était son surnom, choisi par les gens. Son nom était quoi? Son nom était Abdullah. Le nom que l'imam Ali alayhi salam a choisi était Abdullah. Regardez, le livre Maqatil al-Talibiyin, Abu al-Faraj al-Isbahani, page 88. Il dit Qutila Abdullah ibn Ali ibn Abi Talib. Un des martyrs dans la terre de Karbala à côté de l'imam al-Hussein alayhi salam était qui? Abdullah ibn Ali ibn Abi Talib. Abdullah, fils de Ali ibn Abi Talib. Son surnom était Abu Bakr, mais son nom était Abdullah. D'accord? Ça, c'est sur le surnom Abu Bakr. Alors, le fait que les gens ont donné le surnom de Abu Bakr au fils de l'imam Ali alayhi salam, ça ne prouve rien. D'accord? Sur le nom de Omar. Le nom de Omar était un nom très connu dans le monde arabe. Vous me demandez la preuve, regardez le livre Al-Asabah fi Tamyiz al-Sahaba Ibn Hajar al-Asqalani, un savant sunnite très connu. D'accord? Dans son livre, il mentionne les noms des compagnons du prophète. D'accord? Alors, il arrive au chapitre Dhikr man ismuhu Omar. Il parle dans ce chapitre de tous les compagnons du prophète qui s'appelaient Omar. D'accord? Combien? Ici, à droite, regardez le chapitre. Ici, regardez, ici. Dhikr man ismuhu Omar. Ça commence à partir de 57 750. Ça commence Omar ibn al-Hakam, Omar ibn al-Hakam, Omar ibn al-Khattab, Omar ibn Sa'd, Omar ibn Sa'id, Omar ibn Sufyan, Omar ibn Abi Salama, Omar ibn Akrama, Omar ibn Amr. Vous voyez, tous ces compagnons, ces noms sont les noms des compagnons du prophète qui s'appelaient Omar. Il cite le nom de 21 compagnons du prophète qui s'appelaient Omar. Alors, le fait que un des enfants de l'imam Ali ou de n'importe quel imam parmi les 12 imams, un de leurs enfants s'appelait Omar, ça veut dire que c'était pour son amour à l'égard du deuxième calife, ça n'a rien à voir. 21 compagnons du prophète s'appelaient Omar. Faites attention, je parle maintenant juste des compagnons du prophète, non pas de tous les Arabes. Bien sûr que le nom arabe était très connu, un nom courant dans la péninsule arabique. Mais au moins 21 compagnons du prophète s'appelaient Omar.
En ce qui concerne Uthman, pourquoi l'imam Ali alayhi salam a appelé un de ses enfants Uthman? Je vous montre une source. Regardez le livre Maqatil al-Talibiyin, Abu al-Faraj al-Isbahani, page 89. Il dit wa Uthman ibn Ali. Uthman, fils de Ali. Il dit Rowiya an Ali, il est rapporté d'après l'imam Ali alayhi salam, أنه قال, il a dit إنما سميته باسم أخي عثمان ibn Mad'un. Oui, je l'ai appelé Uthman pour l'amour à l'égard de Uthman. Mais quel Uthman? Uthman ibn Mad'un, un grand compagnon du prophète qui a été tombé en martyr les premières années de l'islam. Uthman ibn Mad'un, qui était un homme pieux, vertueux, servant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? L'imam Ali alayhi salam a précisé que je l'ai nommé Uthman pour l'amour que j'avais à l'égard de Uthman ibn Mad'un. Encore, Uthman aussi. De plus, Uthman aussi était un nom très courant dans la péninsule arabique, dans la communauté musulmane et arabe. Regardez, Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba, la même source, Ibn Hajar al-Asqalani, volume 4. Regardez ici le chapitre Al-Ain Ba'daha al-Tha'a. Les noms qui commencent par Al-Ain, puis al-Tha'a, Uthman. Ici à droite, regardez, Al-Ain Ba'daha al-Tha'a. À partir du deuxième, Uthman ibn Abi Jahm, Uthman ibn Hakim, Uthman ibn Hamid, Uthman ibn Hunayf, Uthman ibn Rabi'a, Uthman ibn Rabi'a encore, Uthman ibn Saïd, Uthman ibn Shumas, Uthman ibn Talha, jusqu'à 26 compagnons qui s'appelaient Uthman à l'époque du prophète. Les compagnons du prophète. 26 compagnons s'appelaient quoi? Uthman. De plus, l'imam Ali alayhi salam a mentionné que c'était pour l'amour à l'égard de Uthman ibn Mad'un, pour le rappel du nom et de l'histoire de Uthman ibn Mad'un. Vous avez vu? Alors, je vous explique encore quelques points. Aucun nom n'est pas, en fait, on peut dire individuel, exceptionnel, sauf le nom de Allah. Tous les noms sont communs parmi les gens. On ne peut pas dire que, par exemple, Omar, Uthman était juste pour ces deux personnes. Bien sûr que non. De plus, parmi les compagnons, les élèves des imams, alayhimus salam aussi, il y avait plusieurs élèves des imams qui s'appelaient, leur surnom était Abu Bakr, leur nom était Omar, Uthman. D'accord? Je vous donne quelques-uns de ces noms. Parmi les élèves de l'imam al-Baqir et de l'imam al-Sadiq alayhi salam, Abu Bakr al-Hadrami, Abu Bakr ibn Abu Sammak, Abu Bakr al-Ayyash, Abu Bakr ibn Muhammad, leur surnom était Abu Bakr. Les élèves de l'imam al-Baqir et de l'imam al-Sadiq alayhi salam. Ça prouve que ils avaient un amour à l'égard des deux premiers califes. Ça ne prouve rien. Ou par exemple, parmi les enfants, les élèves de l'imam al-Baqir alayhi salam, Omar ibn Abdullah al-Thaqafi, Omar ibn al-Qais, Omar ibn Muammar. Ou parmi les élèves de l'imam al-Sadiq alayhi salam, Omar ibn Aban al-Kalbi, Omar ibn Abi Hafs, Omar ibn Abu Shu'bah, Omar ibn Udayna, Omar ibn Barra, Omar ibn Hafs, Omar ibn Hanzala et Omar ibn Salama et encore d'autres élèves de l'imam alayhi salam. Uthman aussi, parmi les élèves de l'imam al-Baqir alayhi salam, Uthman al-Basri, Uthman al-Jibilla, Uthman ibn Ziyad. Parmi les élèves de l'imam al-Sadiq alayhi salam, Uthman al-Isbahani, Uthman ibn Yazid, Uthman al-Nawa. D'accord? Encore, je rajoute encore une chose intéressante. Chaque musulman sait que, au moins, les chiites détestent Yazid ibn Muawiyah, n'est-ce pas?
celui qui a ordonné d'assassiner l'imam al-Hussein alayhi salam dans la terre de Karbala. Celui qui a ordonné et qui a causé la tragédie de Karbala, n'est-ce pas? Chaque musulman sait que les chiites détestent Yazid ibn Muawiyah. Pas seulement les chiites, les musulmans, tous les musulmans. Alors, parmi les élèves des imams alayhi salam, il y avait des élèves qui s'appelaient Yazid. Regardez. Par exemple, parmi les élèves de l'imam As-Sajjan alayhi salam, Yazid ibn Hatam. Les élèves de l'imam Al-Baqir alayhi salam, Yazid ibn Abd al-Malik, Yazid al-Sa'ir, Yazid al-Kanasi. Parmi les élèves de l'imam As-Sadiq alayhi salam, Yazid al-Sha'ar, Yazid ibn Khalifa, Yazid ibn Khalil, Yazid ibn Umar ibn al-Hanzala, Yazid ibn Farqad, Yazid Mawla Hakam. D'accord? Ça prouve qu'ils aimaient Yazid ibn Muawiyah parce qu'il s'appelait Yazid? Non, ça ne prouve rien. Parce que ces noms étaient courants. Comme par exemple le nom de Marwan, le nom de Zubayr, tous ces noms étaient courants dans la péninsule arabique. Alors ces élèves des imams alayhi salam s'appelaient Yazid. Mais ça ne prouve rien. Même, je vous montre, regardez, le livre Jami' al-Ruwat wa Izahat al-Ishtibahat an al-Turuq wal-Asnad, c'est un livre chiite qui a recueilli le nom des narrateurs chiites. D'accord? Volume 1, page 402. Regardez ce narrateur. Narrateur numéro 3285. Il s'appelle quoi? Shemr ibn Yazid. Shemr ibn Yazid. Shemr, celui qui a décapité l'imam al-Hussein alayhi salam. Yazid, son émir, son commandeur. Les deux étaient des assassins de l'imam al-Hussein alayhi salam. Son nom était Shemr, le nom de son père était Yazid. Mais il était un chiite, un élève des imams alayhi salam, de l'imam al-Sadiq alayhi salam, un narrateur de hadith. Le fait que son nom était Shemr ou Yazid ou Abu Bakr, Omar, Othman ne prouve qu'il y avait quelque chose entre ces deux. Vraiment, ça ne prouve rien. D'accord? Donc, la réponse était tellement facile et la question était tellement étonnante. Ça fait des années que j'entends cette question, mais je ne voulais jamais répondre à une telle question parce que je pensais que c'est tellement facile que n'importe quelle personne sait. Par exemple, tu n'aimes pas le président de la France, d'accord? Mais quand même, parmi les gens qui n'aiment pas leur président, peut-être il se trouve beaucoup de gens qui ont nommé leurs enfants, par exemple Macron. Ça prouve qu'ils aiment leur président? Non. Ça ne prouve rien. C'est un nom qui est courant. Quelqu'un qui appelle en France son fils François, ça veut dire qu'ils aimaient l'ex-président, le président avant Macron. Ça ne prouve rien. Vous voyez, c'est quelque chose de normal qui n'a pas besoin même de réflexion, de réfléchir. Ces noms étaient tous courants dans la péninsule arabique et dans la communauté musulmane. Voilà, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire et je vais vous répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Chiisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.